Bonjour Maxence, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Maxence Épinat. J'ai 28 ans, je suis originaire des régions lyonnaises et je suis ingénieur d'études au sein du CNRS et j'appartiens au laboratoire du LUMET, donc l'unité des matériaux et transformation. Eh bien justement, ouais, comme tu viens de le dire, tu es ingénieur d'études à l'UMET, donc nom un petit peu mystérieux pour le grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on y fait? Oui, bien sûr. Cette unité-là, c'est une UMR, donc une unité mixte de recherche, qui regroupe plusieurs composantes comme le CNRS, l'université, etc. Et c'est une unité qui a maintenant un peu plus de 10 ans, qui a été le regroupement de plusieurs laboratoires, donc on est très pluridisciplinaire. Donc on va toucher un peu à tous les matériaux, on peut aller de la métallurgie aux matériaux planétaires ou encore un peu plus chimiques, donc les polymères par exemple. Et les activités de recherche que l'on fait au sein de cette unité, ça va être aussi très varié. On peut avoir des applications un peu plus industrielles ou encore aller dans des activités de recherche beaucoup plus fondamentales en allant dans des applications très variées, que ce soit au niveau de la métallurgie ou encore sur des applications un peu plus santé, transport, etc. Quel est concrètement ton rôle à l'UMET? Alors, ma fonction principale, c'est en tant qu'ingénieur d'études, donc c'est un mot un peu inconnu du grand public. Nous, en tant qu'ingénieur d'études, on va venir assister vraiment les chercheurs dans leurs activités, et notamment d'un point de vue un peu plus technique, c'est-à-dire que généralement, on va avoir des fonctions très spécifiques. Dans mon cadre à moi, je suis responsable de plusieurs instruments d'analyse au sein des polymères. Et je vais venir assister les chercheurs ou encore les doctorants, les personnes qui font un peu plus de recherche un peu plus fondamentale notamment, pour venir soit faire les analyses à leur place, ou sinon aller travailler directement sur les instruments avec eux pour pouvoir discuter et un peu d'avoir cet accès un peu plus technique. Et d'une manière un peu plus générale, vu que je gère vraiment les instruments, c'est mon rôle de venir développer ces machines pour pouvoir faire un peu plus de choses avec, aussi les maintenir en état de marche et faire toutes les maintenances, etc. Qu'est-ce qui t'a fait justement te lancer dans ce double cursus de choisir une thèse? Alors de base, je voulais faire une thèse, mais j'ai eu pas mal de mal à en trouver une. Et j'ai pu faire un CDD avant d'arriver au CNRS, qui m'a fait découvrir ce monde d'ingénieur d'études. Et je savais qu'en tant qu'ingénieur d'études, je pouvais passer une thèse par la suite en même temps. Donc en arrivant à l'unité, j'ai fait part de cette envie-là à mon encadrant, qui m'a dit qu'il n'y avait pas de souci là-dessus. Étant donné qu'en faisant une thèse, après, je vais pouvoir monter au sein du CNRS et probablement avoir des opportunités d'avoir mes propres sujets de recherche. Ok. Et est-ce que ça change quelque chose dans ton quotidien? Toi, comment tu vis cette double casquette, comme on disait? Alors, il faut savoir tout d'abord que je suis à mi-temps ingénieur d'études et doctorant. Donc, en comparaison au doctorant classique, je vais avoir entre 3 et 6 ans pour faire ma thèse. Au début, ça a été très compliqué parce qu'il fallait quand même bien adapter mon temps de travail et surtout de passer d'un sujet de recherche où on doit vraiment être à fond dedans pour pouvoir avancer plutôt efficacement et aussi ne pas non plus léser un peu mon travail de base, c'est-à-dire ingénieur d'études. Donc c'est vraiment une question d'organisation et pouvoir optimiser tous ces temps de travail pour avancer le plus efficacement de chaque côté. Et concrètement, est-ce que tu peux nous décrire, nous présenter, même rapidement, les outils que tu utilises pour étudier les matériaux? Oui. Alors, moi, j'ai mon bureau qui est au sein de l'Institut Chevreul, qui est un institut qui regroupe pas mal d'appareils analytiques. Et ma plateforme, je fais partie de la plateforme PCA, donc plateforme de caractérisation avancée, et j'ai un pôle d'analyse qui s'appelle chromatographie d'exclusion stérique. Donc, c'est une analyse qui est très utilisée dans le domaine des polymères. Et cette analyse qu'on appelle en solution, c'est-à-dire qu'on va venir solubiliser notre matériau pour avoir des informations, et notamment sur le poids moléculaire, c'est-à-dire la taille de nos matériaux, nos chaînes. Donc c'est vraiment une analyse qui est très utilisée, très courante. Et comme je l'ai dit, c'est pour avoir des informations sur les propriétés des matériaux, pour pouvoir les contrôler. Et bien justement, pourquoi est-ce important aujourd'hui de bien connaître les propriétés de ces matériaux comme les polymères et justement à quoi ça peut servir dans la vie de tous les jours pour essayer d'imaginer un petit peu. Alors comme toute chose, c'est toujours important de connaître toutes les propriétés de nos matériaux, que ce soit au sein des polymères ou dans le cadre d'autres disciplines, car ces propriétés vont avoir un impact direct sur les fonctions de ce matériau. Donc par exemple, si on a une bouteille en plastique qui est faite de polymère,
on veut un matériau qui est plutôt souple et léger, c'est le cas des polymères, mais si on a un polymère qui est un peu plus rigide, on ne va pas avoir cette fonction-là. Donc là, on va utiliser différentes techniques analytiques pour contrôler ces fonctions. Mais on pourrait aussi retrouver dans d'autres applications, par exemple dans le domaine du médical. Si on a un polymère qu'on n'a pas testé la cytocompatibilité, on ne va pas venir injecter quelque chose qui est toxique. Donc c'est vraiment important d'avoir ce contrôle sur toutes ces propriétés des matériaux, que ce soit dans les applications, mais aussi pour pouvoir développer différents sujets de recherche. Voilà, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a mené là. Est-ce que tu as toujours voulu bosser dans le domaine scientifique et plus précisément dans le domaine de la recherche? Alors, pas du tout. Donc, moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'étais vraiment pas prédestiné à faire des études qui sont quand même assez longues, Okay. Et notamment dans le domaine du scientifique. Pour la petite histoire, avant, je voulais devenir cuisinier. Okay. Bon, maintenant, je fais de la cuisine, mais avec des molécules, c'est ça. c'est un peu différent. Mais de base, la chimie, c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait, jusqu'à arriver à trouver les professeurs. C'est souvent ça, qui sont vraiment passionnants et qui arrivent à vraiment communiquer avec nous, avec leur passion. Et ça, c'est arrivé au lycée, et par la suite, donc, j'ai intégré la chimie, et j'ai voulu faire plutôt un DUT, plutôt qu'intégrer la fac, parce que je voulais vraiment retrouver ce côté un peu plus applicatif qu'on retrouve dans les UT. Okay. On a beaucoup plus de travaux pratiques, des choses comme ça. Et après, au fil des années, j'ai découvert aussi la passion pour les polymères, où je suis de plus en plus spécialisé. Dans ce domaine, ok. Donc après, au niveau de pourquoi je veux ingénieur d'études, donc de base, j'ai fait plusieurs stages durant mon cursus, et notamment un en Écosse et en Nouvelle-Zélande, où j'étais dans le domaine de l'académique. Donc ça m'a vraiment conformé dans mon idée que je voulais rester un peu plus dans le domaine académique. Et ma dernière année d'études, j'ai eu l'opportunité aussi de faire une alternance, mais cette fois-ci dans l'industrie. Et ça m'a encore plus conforté dans cette idée que je voulais rester dans l'académique plutôt que l'industrie, pour avoir ce petit truc un peu plus recherche, un peu plus fondamental que j'apprécie. Et après mes années de master, j'ai aussi eu l'opportunité de faire un CDD au sein d'INRAE, mais cette fois-ci directement en tant qu'ingénieur d'études. Et comme je l'ai dit auparavant, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et qui est inconnu pour les élèves, même au niveau master. Et c'est là où on m'a parlé du passage du concours qui m'a fait postuler à ce concours-là pour pouvoir intégrer directement ingénieur d'études maintenant il y a 3 ans de ça. Et du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Alors tout d'abord, ce que j'aime le plus, c'est vraiment c'est un métier qui est très varié, c'est-à-dire que chaque matin ou chaque jour, je vais faire des activités qui sont un peu plus différentes. Donc je vais pouvoir travailler sur différents sujets de recherche qui sont quand même assez poussés, assez intéressants. Et aussi un peu cette relation humaine qu'on peut retrouver au sein de l'académique, c'est-à-dire qu'on va travailler avec des chercheurs, mais aussi par exemple des doctorants ou encore des stagiaires. Mais aussi, moi ce que j'aime beaucoup, c'est pouvoir travailler sur des machines qui sont vraiment à la pointe de la technologie. Donc on est dans un laboratoire ou même au niveau de l'Institut Chorol, on a la chance d'avoir beaucoup de renouvellement au sein de nos appareils analytiques et pas forcément rester 30 ans sur la même machine, et donc pouvoir à chaque fois développer de nouvelles compétences, etc. Mais aussi on a aussi l'opportunité d'avoir beaucoup de sujets transverses, c'est-à-dire pas faire forcément que de la science, et notamment par exemple des activités un peu plus de médiation scientifique, donc l'accueil d'étudiants pour pouvoir leur montrer notre métier, pouvoir discuter un peu ce que c'est la chimie, où est-ce qu'on la retrouve tous les jours, parce que chimie, ça peut être vraiment des fois un aspect un peu négatif. Donc pouvoir transmettre notre passion, la faire comprendre au grand public, et ça c'est possible au sein, je trouve, de mon métier, de pouvoir faire découvrir toutes ces choses au grand public. Si tu devais t'adresser à un jeune, à un ou une jeune qui hésite à faire des études scientifiques, à se lancer, à faire le grand saut dans ces domaines-là, qu'est-ce que tu lui dirais? Pour commencer, je conseillerais à ces personnes de se renseigner, donc que ce soit auprès de leurs professeurs, au sein de leur collège, lycée, etc. Ou même aller directement envoyer des messages à des chercheurs si jamais ils sont intéressés. Des fois, on n'ose pas passer le pas, mais il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à répondre pour leur présenter leur métier. Ou encore ne pas hésiter à aller sur Internet, taper ce qui les intéresse et participer par exemple aux portes ouvertes des écoles ou la fac, etc. Ou même regarder ce type de vidéos si jamais quelque chose les intéresse. Donc voilà, c'est vraiment première chose. Si on a une hésitation, c'est que forcément on est un minimum intéressé. Donc se renseigner et vraiment
passer le cap de j'ose pas envoyer un message à le faire pour s'enseigner auprès des personnes qui sont directement compétentes et qui travaillent là-dedans. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci Merci à de vous. ton temps et puis à bientôt. À bientôt.